je crois qu'il est venu ce moment que je vous parle de mon nouveau projet. Oui. Alors comme vous le savez, mon projet Café Racer a été un franc succès puisque vous avez été hyper nombreux à le suivre. Mais tout ça, ça m'a donné des idées et notamment le fait de me restaurer une vieille voiture. Alors, si je suis ici, c'est pas anodin, je me trouve en Allemagne, à Stuttgart. Alors quand on pense à Stuttgart, on pense automatiquement à l'automobile. C'est normal parce que ici on retrouve les berceaux de Porsche et Mercedes. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui on va faire un bond dans le temps et on va découvrir un petit peu l'histoire de ces deux marques fascinantes. Et je pense que ça va être un joli contraste avec tout ce qu'il y a à voir dans cette ville de Stuttgart. Donc aujourd'hui on va parler automobile et je vais vous faire découvrir les coins très sympas de cette ville, à l'image de cette place imprononçable qui s'appelle Schloßplatz. En fait c'est la place du château, c'est un petit peu comme la place Bellecour à Lyon. C'est ici que se retrouvent tous les gens qui veulent se retrouver, se rencontrer à Stuttgart. Je pense que cette ville est pleine de surprises et je vais vous faire découvrir tout ça. C'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée à Stuttgart. Je suis content parce qu'aujourd'hui je vais enfin découvrir le musée Mercedes que j'ai envie de découvrir depuis longtemps. Mais avant, on va découvrir l'un des spots les plus photogéniques du monde. J'ai nommé la bibliothèque de Stuttgart. Je pense que vous n'êtes pas prêts, vous allez voir, c'est incroyable. On fait un petit tour là-bas, je vous parle de mon projet et on va chez Mercedes. Alors, ce qui est très cool, c'est que mon hôtel est ici et la bibliothèque est juste ici. C'est la folie, c'est la folie. Honnêtement, je pense que j'ai rarement été autant inspiré par un lieu que ça. Franchement, mais c'est incroyable. Tu te mets à n'importe quelle focale, tu te mets à 12, tu te mets à 16, tu te mets à 35. Mais ça rend tout le temps bien. T'as beau changer les angles, c'est incroyable. Franchement, énorme coup de cœur. Donc si vous passez à Stuttgart, c'est le passage obligatoire. Et je vous rappelle que Stuttgart-Paris, c'est 3 heures en train. Yes. Les amis, eh bien, on arrive enfin devant le musée Mercedes. Encore une fois, ça a l'air d'être une petite folie visuelle. On va y aller, on va découvrir tout ça. Et on m'en indique que du bien puisque il retrace l'histoire de l'automobile, mais pas que. Alors, il faut que je vous avoue que je suis tout excité de venir ici. Excusez-moi, j'ai encore cette chose. Je suis tout excité de venir ici puisque depuis un an, je deviens de plus en plus fan de tout ce qui est vieux, de tout ce qui est ancien. Ça a commencé par la moto et là, pour l'année prochaine, l'objectif c'est faire la même chose mais sur une automobile. Je ne sais pas encore sur quelle base je veux partir. C'est pour ça que je me fais un énorme plaisir de venir ici aujourd'hui, sachant que la première vieille voiture que j'ai conduite, c'était il y a tout juste un an lors de mon mariage et il s'agissait d'une magnifique Mercedes Pagode et je vous avoue que ça m'a transmis un petit peu cette passion des vieilles voitures et je pense vraiment qu'il y a un énorme truc à faire autour de ça. Sans plus attendre, je vous amène tout de suite dans ce haut lieu d'histoire. Donc les amis, c'est parti, let's go. Le musée Mercedes-Benz est le seul musée au monde qui est en mesure de présenter plus de 130 ans d'histoire automobile depuis le premier jour et sans aucune lacune. Alors, je vais pas tout vous raconter, je vais vous montrer un petit peu les grandes phases. Mais ce qui est dingue, c'est que ici, on assiste à la création de l'automobile. En 1886, Carl Benz a inventé la première voiture, la première automobile à 3 roues. Donc en fait, c'était une calèche avec 2 roues arrière et une roue devant, avec une sorte de machine à vapeur miniaturisée. Et 6 mois plus tard, Daimler a inventé le moteur tel qu'on le connaît. Alors c'est marrant parce qu'avant, les moteurs pesaient 600 kg. Daimler, il a réussi le pari fou de créer un moteur qui pesait 92 kg. C'est un truc de dingue. Ça, c'est la 35 chevaux. La première voiture à porter le nom de la marque Mercedes.
elle entre dans l'histoire comme la toute première automobile moderne. Aujourd'hui, la marque est connue non seulement pour la production de voitures de luxe, mais aussi dans le monde entier pour ses bus, ses camions et ses autocars. D'ailleurs, son emblématique étoile représente la domination de la marque sur la terre, l'air et la mer, ce qui indique que l'entreprise s'efforce d'être la meilleure dans toutes ses facettes. Je vous cache pas que je suis hyper content et à la fois hyper excité parce que le musée m'a fait un petit cadeau cet après-midi, c'est-à-dire qu'il me prête pour cet après-midi une oldtimer, une vieille voiture d'époque, et on va avoir la petite voiture rouge derrière. Elle est trop belle, c'est une 230C de 1977. Je vais enfin pouvoir conduire une vieille voiture. Donc c'est parti, petit tour du propriétaire, musique, action. Bienvenue dans le canapé les amis. Oh, on est tellement bien installé. La voiture est tellement bien conservée, que ce soit au niveau des plastiques durs, au niveau du bois, au niveau des boutons, tout est dans un état irréprochable. Je pense qu'il faut quand même lui trouver un petit nom à cette voiture. On va l'appeler Brigitte. Enchantée Brigitte. Oh, le démarre, regarde-toi. Les amis, on part en escapade et je suis accompagné de Martina. Comment ça va? Martina qui bosse à l'office du tourisme et c'est elle qui connaît la ville de Stuttgart, donc on va essayer de faire des plans assez sympas dans la ville. On va dans quel coin? Centre-ville. Il a un nom le centre-ville ou pas? Schlotzplatz. On va à Schlotzplatz. Voilà, c'est parti. Je dois dire que cette Brigitte est assez kiffante. Ça se conduit assez facilement. Bon, certes, il faut s'habituer aux freins qui manquent clairement de mordant, mais c'est pas grave, c'est une voiture qui est vivante et qui te met la banane. Ça sent l'huile, ça sent l'essence, mais c'est pas grave, le kiff est là et c'est le plus important. Direction désormais les vignes, car à Stuttgart, il n'y a pas que des voitures, il y a aussi du très bon vin. Voici Thomas Diel, un jeune Allemand ayant mon âge qui gère sa propre entreprise viticole. Il faut savoir que la viticulture est plus présente à Stuttgart que dans toutes les autres grandes villes allemandes, car les vignes sont directement au cœur de la ville. Il y a donc de nombreux viticulteurs et Thomas nous a fait la chance de nous accueillir chez lui pour nous présenter son travail, ses bouteilles, ses équipements et sa manière de procéder. J'ai deux choses à dire. La vue depuis chez lui est exceptionnelle et son champagne est fantastique. Bye bye. Bye petite voiture. C'était cool. J'ai kiffé. Bye. Nouvelle journée à Stuttgart, on se lève et direction Tartantorschen, la meilleure pâtisserie de la ville, où on y mange des croissants, des brioches et des pâtisseries, bref. C'est la folie, parfait pour prendre des forces avant la visite du musée Porsche. Bon, finalement, on n'est pas sur la visite de Stuttgart parce que il fait vraiment un temps de... Du coup, on va se réfugier dans un lieu que j'ai envie de faire depuis très longtemps, le musée Porsche. C'est parti. Ah ouais. Porsche Museum. Sur un peu plus de 5600 m², l'histoire de Porsche nous est racontée grâce à plus de 80 véhicules et 200 pièces d'exposition. Je peux vous dire que je suis rapidement redevenu un enfant face à toute cette histoire et ces voitures qui me font vraiment rêver, à l'image de la 911 qui n'a pratiquement pas changé en termes de design depuis 8 générations. Après avoir été employé par plusieurs marques, Ferdinand Porsche a créé son propre bureau d'études à Stuttgart en 1931. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et alors qu'il est emprisonné, le bureau Porsche, qui avait cessé ses activités durant la guerre, a repris ses activités sous l'impulsion de Ferry Porsche, fils de Ferdinand. Ce dernier est à l'origine du développement de la 356, la première voiture de Porsche, imaginée sur la base de la Volkswagen qu'il a lui-même dessinée. La voiture séduit et les cadences de production augmentent chez Porsche jusqu'en 1963 où la mythique 911 est dévoilée et où les victoires s'enchaînent en compétition automobile. La suite, vous la connaissez. On se rapproche de plus en plus de ce qui me fait rêver. Franchement, j'ai tellement un coup de cœur pour la forme de cette voiture, c'est incroyable. Je trouve que ça bouge pas avec le temps en fait.
Alors s'il y a des propriétaires de Porsche, je veux bien que vous m'envoyiez un petit message sur Instagram ou sur YouTube pour qu'on puisse un petit peu échanger sur ce que ça vous coûte, est-ce que vous kiffez, histoire de savoir si c'est un projet viable ou si c'est juste une lubie. Oh, elle est incroyable. Tiens, les amis, il est temps que je vous raconte un petit peu où je suis. Je me trouve à la fête de la bière à Stuttgart et autant vous dire que l'ambiance est assez exceptionnelle puisque on se trouve dans une fête foraine où il y a plein de manèges, il y a plein d'attractions, etc. Dans cette fête foraine, il y a 7 tentes qui peuvent accueillir 6 ou 7 000 personnes. En fait, ici, il n'y a pas genre des verres de 25 centilitres, il n'y a pas des verres de 50 centilitres, mais il y a des verres de 1 litre. Donc genre, t'en prends 2, t'es éclaté, c'est marrant. Je me rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et c'est marrant parce que... C'est marrant parce que tout le monde est debout, tout le monde danse, et franchement, c'est un vrai petit kiff à faire. Ah, les amis, je rentre que maintenant, mais c'était la folie cette soirée, franchement. Je savais pas à quoi m'attendre, j'avais peur que ça soit un petit peu bobo, lourdingue, etc. Et au final, c'est ouf parce que il y a 7 tentes énormes qui accueillent chacune 7000 personnes. On est en plein cœur d'une fête foraine et surtout, mais il y a de la musique, les gens rigolent, les gens dansent ensemble, mais j'ai jamais vu une soirée aussi ambiancée de toute ma vie. Franchement, c'était un truc de psychopathe. Et j'ai qu'une envie, c'est de venir avec des amis parce que c'est dingue quoi, c'est dingue. En tout cas, très très belle expérience. Je dors et on débrief sur tout ça. Bonne nuit. Salut les amis, je viens de me réveiller, je viens de me doucher, il est 8 h, il y a un peu de soleil, donc ça c'est cool. Je rentre aujourd'hui à Lyon. Franchement, j'ai passé un super petit city break à Stuttgart. Je vous recommande de venir parce que vraiment il y a beaucoup de choses à faire. La ville est assez stylée et vous l'avez vu, entre les musées, l'architecture, la vieille ville, etc., etc. il y a beaucoup de choses à faire et franchement ça a été un plaisir de venir ici. Je vous laisse me mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire si vous avez kiffé la vidéo et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Salut.